à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons diviser la session en deux parties. La première partie sur les différents compresseurs que je possède, je vais tâcher de vous les présenter. Et puis la seconde sur laquelle je m'attarderai un peu plus, à savoir la dilution et le ratio entre la dilution et la pression exercée par le compresseur. Donc voilà, donc pour la première partie, je vous présente le premier compresseur dont j'ai fait l'acquisition. C'est un compresseur à piston sec qui permet le réglage de la pression. A contrario de certains compresseurs purement électriques, celui-ci, grâce à l'intermédiaire du manomètre ici et de son réglage de pression, vous pourrez choisir une pression de travail. Une pression de travail en moyenne pour un aérographe en figurine, faut compter entre 1 bar et 1 bar 5, voire 2 bars quand on fait des gros travaux d'aplat. Alors celui-ci, son réglage de pression se fait en dessous du piège à eau. En fait, on va détailler un petit peu. Vous avez le moteur ici, ça ce sont les ailettes de refroidissement du piston qui se trouvent à l'intérieur. En fait, il y a un mouvement de rotation à l'intérieur, le piston fait des va-et-vient et il y a un système de compression d'air qui est envoyé par ici. Vous avez le manomètre de pression et ici le piège à eau, et donc sur ce modèle là le réglage de pression voulu se fait par la rotation de cette petite molette que vous voyez ici. Petite astuce pour ceux qui choisissent cette option là, ce modèle de piège à eau a une vidange que j'ai cherché relativement longtemps, à savoir, je ne sais pas si elle est visible sur cette vidéo, mais en tout cas ici il y a une petite tigette sur laquelle il faut pousser pour pouvoir évacuer l'eau qui est piégée dans le piège. Il faut savoir que l'eau en fait s'accumule à force de compresser de l'air. Plus l'air est comprimé, plus on fait apparaître la phase aqueuse qui est libre dans l'air. Et donc ce type de piège à eau permet d'éviter d'avoir directement, contrairement aux aux compresseurs électriques, permet d'éviter d'avoir dans votre tuyau et donc dans la propulsion de votre air sur votre aérographe de l'eau qui viendrait se mélanger à votre peinture et donc modifier votre dilution. L'inconvénient majeur de ce type d'appareil, c'est qu'il fonctionne en continu. À partir du moment où vous activez le bouton, vous avez en continu la machine qui tourne. Elle ne s'arrête qu'une fois la pression de réglage atteinte. En général, pour ce type de compresseur, l'appareil s'arrête à 4 bars de pression poussée. Mais étant donné que vous allez régler votre appareil en créant en réalité une fuite avec votre molette, on va choisir une pression fictive de 2 bars, votre appareil va tout le temps pousser puisqu'il n'aura pas atteint sa pression limite et il va pousser pour avoir une pression qui sera toujours à 2 bars. Petite chose importante, quand vous utilisez un compresseur, votre réglage de pression doit être fait en pression sur votre aérographe. Pourquoi? Vous aurez remarqué, ou en tout cas vous allez remarquer quand vous allez utiliser ce type d'appareil, qu'au moment où vous appuyez, votre aiguille de pression a tendance à descendre. Et là vous avez la réelle pression de travail. C'est pas la pression mesurée sur le manomètre quand vous avez bouché, puisqu'en fait votre pression augmente, l'air est compressible, et donc vous avez 2 bars. Au moment où vous lâchez, la pression a tendance à descendre. Donc ça c'était mon premier aérographe, sauf que je suis père de famille et ma douce et tendre épouse ainsi que les enfants m'ont fait remarquer que cet aérographe était bruyant et tout le temps que je travaillais avec, ce compresseur pardon, et tout le temps que je travaillais avec, ça dérangeait la maisonnée. J'ai donc fait l'acquisition par la suite d'un compresseur un petit peu plus important, à savoir un compresseur à cuve. Que voici. Alors c'est un peu plus encombrant, c'est surtout un petit peu plus lourd puisqu'il pèse 5 kg et ça fonctionne à peu près de la même manière, si ce n'est que votre air compressé par votre piston est envoyé sur le côté de la machine par un tuyau dans une cuve. Cette cuve va garder un volume de 3 litres d'air comprimé à la pression définie. D'autre part, le réglage du manomètre ici que vous voyez sur le côté, je vais tâcher de vous recentrer un petit peu plus l'image. Là, à l'inverse, la molette ne crée pas une fuite, vous faites un réel réglage de pression en actionnant, en actionnant cette manette là avec une traction, où vous allez régler la pression voulue de travail. J'ai ajouté en plus un petit accessoire qui me permet, quand je me déplace, de pouvoir ranger mon aérographe directement sur le compresseur quand je travaille sur une table, comme ceci. Voilà, donc là, de la même manière, on a le compresseur électrique à piston sec ici.
la cuve comme je vous ai montré, et donc la sortie d'air qui se fait ici, le piège à eau qui est indispensable pour faire, à mon sens, pour travailler l'aérographe, et le système de purge du piège à eau qui permet d'évacuer l'eau résiduelle. Vous aurez remarqué sur la cuve un gros bouton. Ce bouton en fait permet d'éviter de laisser de l'air compressé quand vous avez fini une session ou que vous avez décidé de ne pas faire d'aérographe dans les jours qui suivent. Pour éviter de faire souffrir les différents joints et surtout le manomètre, vous avez la possibilité en tirant sur cette manette d'évacuer l'air comprimé qui se trouve à l'intérieur. Dernière petite chose, comme je vous ai dit, tout air comprimé à terme finit par laisser et déposer de l'eau. Vous imaginez donc que dans la cuve, de l'eau peut s'y déposer en faisant fonctionner l'appareil. Eh bien, les concepteurs sont pas stupides, ils ont prévu un système d'évacuation d'eau juste en dessous qu'il faut dévisser régulièrement pour éviter l'oxydation de votre cuve. Voilà, globalement, je vous ai présenté les deux types de compresseurs à piston sec qui sont assez couramment utilisés. Je vous laisse le soin de me poser des questions si vous en avez sur ce sujet, mais je pense pas qu'il y ait d'autres choses à ajouter sur ce type d'appareil. Voici donc la seconde partie de la vidéo. Là, on va parler un petit peu de la dilution. Ça pose assez souvent problème aux néophytes en termes d'usage d'aérographe, mais il faut se rappeler plusieurs choses. Il y a deux facteurs qui sont importants dans la préparation de votre peinture, à savoir le réglage en pression de votre appareil et la dilution de votre peinture. On va prendre des exemples, ça va être beaucoup plus parlant. Le premier réglage, j'ai gardé là une pression de travail à 1 bar 2, donc une pression moi que j'affectionne, avec laquelle j'affectionne de travailler. Et on va utiliser le primeur de chez Prince Auguste pour l'exemple. Donc c'est une peinture qui est épaisse et on va commencer avec une dilution de 1 pour 1. Donc juste pour l'exemple, je vais mettre une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes et on va faire la même chose avec du diluant. Donc moi j'utilise le diluant adapté à cette peinture, le Prince Auguste. Et donc de la même manière j'ajoute une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Il faut savoir que plus votre peinture est épaisse, plus vous devrez imposer à votre appareil une pression élevée pour pouvoir l'éjecter. Donc là, en théorie, une pression à 1 bar 2 n'est pas satisfaisante. On va voir ça ensemble. Là, si je tire, j'ai une peinture qui sort de manière mouchetée, qui crachote. C'est pas satisfaisant, c'est un petit peu épais, ça fait un voile qui est vraiment cradingue. Et donc l'astuce quand on veut faire de la sous-couche et travailler avec ce type de dilution, on augmente la pression de travail et on n'hésite pas à aller presque jusqu'à 1 bar 5 voire 2 bars. Et là on va avoir une éjection de la peinture beaucoup plus satisfaisante. On va prendre de l'autre côté. Donc là vous voyez l'appareil fait beaucoup plus de bruit quand on arrive sur la peinture, et donc là on va avoir un voile de peinture qui va être beaucoup plus fin. Vous voyez, il y a moins l'effet de crachotis sur la peinture et on a une couverture qui est correcte. On n'a aucun défaut d'éjection de peinture et on a un voile de peinture qui est particulièrement couvrant puisqu'on a une peinture qui est non diluée. Dans le cadre d'une peinture qu'on aurait eu tendance à trop diluer, donc je garde pour l'exemple la même dilution, pas la même peinture pardon, et je vais rajouter du diluant. Là on était à 3 gouttes pour 3, on va rajouter 9 gouttes. Donc là on va se retrouver avec une peinture très diluée. Cette peinture très diluée va avoir deux inconvénients si on reste à une pression de 2 bars. Laquelle? Vous allez projeter une peinture qui va pas avoir d'accroche sur le support et souffler dessus avec une pression élevée qui va faire que votre peinture va avoir tendance à faire des coulures. On va essayer de reprendre ça pour l'exemple. Là je souffle fort et quand je vaporise la peinture, elle a tendance à couler. Elle a aucune accroche,
Je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo, mais vous voyez, on voit le support au travers, elle a tendance à s'écouler dans les creux. Et ça, c'est plutôt catastrophique sur une figurine, puisque vous allez avoir des difficultés à rattraper votre aplat si c'est en aplat que vous vouliez travailler. A l'inverse, avec une dilution très très élevée, vous allez pouvoir faire du layering, ou travailler en couche, en voile en fait. Donc là, on va baisser notre pression à moins d'1 bar, on va être à 0,8 bar à peu près. Et on va y aller de manière très progressive, et vous allez voir que vous allez avoir la possibilité, avec cette dilution excessive, de... J'ai coupé mon aéro. Voilà, vous allez avoir la possibilité de travailler en fin voile qui va pouvoir vous permettre de faire des ombrages sur vos figurines qui seront beaucoup plus fins. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, on a quelque chose de fin qui apparaît à l'écran, qui garde quand même une certaine accroche sur le support, et ça permet d'avoir des dégradés qui sont beaucoup plus satisfaisants. Donc le phénomène de crachotis, une peinture pas assez diluée, une pression trop basse, une bonne couverture. Là j'ai retourné ma planche, ça a pas, la peinture n'a pas collé, mais en tout cas un bon aplat, c'est une peinture relativement épaisse avec une pression relativement élevée, et du travail en layering, une peinture très diluée et une pression relativement basse, et surtout un travail progressif. Alors, dernière petite astuce, ça c'est pour ceux qui souhaitent s'entraîner. Vous voyez qu'avec, là j'ai une aiguille de 0,4, je peux faire des traits à l'aérographe qui sont assez larges, on va dire, ils font entre 2 et 3 mm. Si je me rapproche, je vais affiner mon trait, mais il sera beaucoup plus marqué. Il faut que je réduise la pression de ma peinture. Si vous voulez augmenter la précision de votre trait, n'hésitez pas à retirer un diffuseur. Le fait de retirer le diffuseur sur votre aérographe va focaliser votre flux de peinture. On va voir. Et j'ai des traits beaucoup plus fins, beaucoup plus marqués. Et ça permet de faire des travaux d'ombrage très très fins. Avec une aiguille de 0,15, on peut avoir un trait qui est inframillimétrique. Vous voyez, je fais des traits qui sont quand même particulièrement fins. Les sauts de manière assez facile. On peut même pousser le vis. Voilà, des explications de dilution assez simples. Le dernier rappel, je vous le disais, peinture épaisse, pression élevée pour des aplats, du travail en layering, peinture diluée, mais surtout ne pas hésiter à baisser la pression de manière à faire un travail beaucoup plus fin et beaucoup plus fondu. Voilà, à bientôt.